Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose le tirage général des balances pour le mois de septembre 2024. Alors un mois où vous allez subir une transition. Alors quand je dis subir, c'est parce que elle est un peu lente. Peut-être qu'elle ne vous apportera pas tout à fait tout ce que vous voulez, mais par contre, attention, elle est préparatoire à un mois décisif. Donc il ne faut pas le prendre à la légère. Tout ce qui va se jouer en septembre aura des conséquences ensuite. Je vous laisse découvrir au travers de ce tirage comment il faut l'aborder, quels sont les conseils, ce qu'il faut éviter et surtout là où vous en serez à la fin du mois. Avant de vous laisser à votre tirage, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore, de liker, commenter et partager ces vidéos. C'est comme ça que vous aidez la chaîne à maintenir sa vie, sa production, le fait que je puisse vous donner des guidances mensuelles, générales et sentimentales. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font. Et n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site. Les dates des formations du deuxième semestre et tout début 2025 sont sorties. Les inscriptions sont ouvertes. Il y a aussi la nouvelle formation du rider à télécharger, les arcades majeures et les mineurs. Elle est complète, ça y est, on me l'a longtemps demandé, elle est faite. Et vous avez aussi tout ce que je peux vous proposer en termes d'accompagnement personnalisé. À très très vite, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les balances, on va regarder ensemble ce que vous réserve ce mois de septembre. Donc je vous accueille avec l'arcane 13 inversé qui va nous parler de transition, de changement lent en douceur, c'est-à-dire qu'il y a une situation avant, il y a une situation après et vous êtes dans cet entre-deux où les choses sont en mouvement. On pourrait aussi avec l'arcane 13 avoir peur des changements, avoir peur, freiner un petit peu sur des transformations qui sont à l'œuvre. Donc on va regarder tout de suite comment ça va se passer pour vous. Allez, on va voir votre état d'esprit, les balances, et on va voir comment ça se passe. Allez, état d'esprit des balances pour le mois de septembre 2024. Ah, celle-ci me reste dans les mains. On a un cavalier, pardon, un roi, pas du tout un cavalier, un roi de denier. Effectivement, le roi de denier, il est dans la sécurité. Il est dans quelque chose qui est assez figé, malgré tout, alors très sécurisant, très stable, très fiable, très construit, mais un petit peu coincé parce que il y a une distorsion entre un cavalier, pardon, décidément, hein, on va pas y arriver, entre un roi de denier et un arcane 13 inversé. C'est-à-dire que l'arcane 13 inversé vous oblige à venir modifier certaines choses, alors que le roi de denier, lui, est installé, vissé, sécurisé, vraiment il est ancré. Donc, on pourrait imaginer deux choses. Soit qu'il y a une remise en question de ce qui est ancré, soit que vous êtes dans une dynamique de transition vers une construction solide et sereine. Donc ça, c'est le reste du tirage qui va nous le dire. Allez, on va regarder quelle est votre préoccupation justement. Quelle est la préoccupation des balances sur ce mois de septembre 2024? Préoccupation des balances. Hop, celle-ci. La reine de coupe. Ok, ce qui vous pose problème, les balances, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est l'amour. Alors quand je dis l'amour, c'est la bonne entente, hein, parce que c'est pas forcément, vous n'êtes pas tous préoccupés par des relations amoureuses. Par contre, si c'est des questions au travail, ça pourrait être vos bonnes relations avec vos collègues. Si c'est vos activités extérieures, c'est que ça vous fasse plaisir, que ça vous nourrisse, que ça vous remplisse, que vous fassiez des belles rencontres. En fait, si vous voulez, la reine de coupe, elle est vraiment beaucoup dans le relationnel, elle est beaucoup dans l'ouverture à l'autre et dans l'échange affectif. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être soit de remettre en question un lien amical, familial, amoureux, soit de remettre en question une situation qui ne vous apporte pas un bien-être et une sérénité ou oui, un bien-être affectif. Ok. Ou d'essayer de construire une situation, hein. Comme je vous ai dit, c'est l'un ou l'autre. Donc, c'est soit on essaye d'être dans une transition de déconstruction d'un lien parce que ça n'amène pas ce qu'il faut, ou alors on est dans un processus de construction pour consolider quelque chose. On va aller regarder justement sur le plan professionnel ce que ça vous amène. Allez, hop, celle-ci. 4 de coupe. Vous voyez, on est toujours dans la coupe. On est dans la sphère professionnelle, mais c'est de la coupe qui sort, ce qui veut dire que on est dans des préoccupations affectives, émotionnelles. Il y a quelque chose qui, bon, voilà, qui vous convient pas complètement. Le 4 de coupe, c'est, il y a des aspects positifs, mais il y en a des négatifs, et j'oscille entre cette position de dire que c'est pas terrible, c'est pas génial, voilà, ça pourrait être mieux.
hein. Donc on va tout de suite aller voir quelle est la deuxième carte avec ce 4 de coupe pour voir un peu ce qui se passe ou comment vous pouvez vous en sortir de ça. Allez, hop, celle-ci. 5 de bâton. Ah oui, il y a de l'ambivalence, il y a des discussions, il y a peut-être des désaccords. Peut-être qu'au niveau du travail, en fait, il y a une forme de mal-être parce que il y a alors des disputes, c'est un bien grand mot. En tout cas, des désaccords, des débats, des idées qui s'affrontent. Et peut-être que vous aussi, vous avez intérieurement une ambivalence par rapport à ce que vous voulez au niveau du travail. Avec un 4 de coupe et un 5 de bâton, on peut imaginer qu'il n'y ait pas du tout de souci au travail, mais que vous, en fait, ça ne vous plaise plus vraiment et que vous oscilliez entre je lâche ou je lâche pas. Ce qui va avec ce duo, hein, j'allais dire cette dualité aussi entre l'arcane 13 inversé et le roi de denier, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'établi qui est remis en question, ou quelque chose qu'on est en train de construire pour que ça s'établisse. Donc là, moi, j'aurais tendance à dire au travail que ça vous convient pas complètement, vous êtes ambivalent, vous ne savez pas s'il faut déconstruire ou s'il faut consolider. En gros, c'est un peu ça. Par exemple, vous pourriez être en période d'essai et vous dire oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste parce que ça me sécurise? Est-ce que je continue et j'attends qu'on me propose mon CDI ou mon contrat parce que c'est sécurisant? Ou est-ce que je remets en question tout de suite et je m'en vais parce que ça ne me convient pas, je ne m'y sens pas bien? Vous voyez, c'est ce genre de préoccupation-là que vous pouvez avoir. Alors, on va voir matériellement ce que ça implique. Hop, bah alors, ce sera celle-ci qui s'est retournée dans le jeu. Alors, avec l'étoile, on va avoir, sur le plan matériel, on peut avoir une forme d'espoir, d'optimisme, d'ouverture vers l'univers en disant bon bah matériellement effectivement j'ai pas la main ou en tout cas ça semble peu probable, peu réalisable et je m'en remets un peu à l'univers. En gros, on pourrait tout à fait imaginer avec un tirage comme ça que vous avez envoyé une prière en disant bah, voilà, je ne sais pas, j'hésite entre ça et ça, construire ou déconstruire. Je laisse l'univers m'envoyer le message qui va bien ou m'envoyer les conditions qui vont bien. Et qui vont bien dans un ou dans l'autre pour que je puisse me positionner. On a l'impression que matériellement, vous vous en remettez complètement à la providence, hein, voilà, à l'univers, à la providence, au hasard. Alors, pas le hasard au sens pile ou face, mais en tout cas à quel, voilà, de quel côté ça va pencher de façon naturelle. Bon, ok. On va regarder du côté affectif ce que ça engendre. Alors, donc, famille, amis ou amour. Hop là, celle-ci. Le magicien, donc l'arcane numéro 1. C'est soit l'envie d'un nouveau départ, soit un nouveau potentiel, soit il y a une situation qui vient ici en fait générer cette remise en question, générer cette envie peut-être de consolider ou de déconstruire. Avec le magicien ici, on a quelque chose de nouveau. De toute façon, il y a un nouveau potentiel, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui peut redémarrer. Peut-être que vous avez vous aussi envie d'enclencher un redémarrage parce que vous voulez quelque chose de plus épanouissant et de plus construit. En tout cas, ici, avec ce battleur, on voit qu'il y a une nouvelle impulsion. Il y a quelque chose qui peut se mettre en œuvre, il peut y avoir une nouvelle donne, une nouvelle info, une nouvelle rencontre, de nouvelles circonstances par rapport à la sphère sentimentale et relationnelle. Alors, on va regarder la deuxième carte tout de suite pour voir en quoi consiste cette nouvelle. Oh là, c'est celle-ci, ok. 5 d'épée. Alors, ok, intéressant. Il pourrait y avoir des vexations ou des blessures qui amènent à repenser les choses. Donc, on est vraiment dans cette question-là. Je pense que pour vous, l'arcane 13 inversée en dominante vient nous parler d'une transition entre deux états pendant lequel vous remettez en question des choses. Je ne suis pas sûre que vous soyez en train de vous demander est-ce que je consolide. Je pense que vous êtes plutôt en train de vous demander comment je peux faire bouger les choses pour que ce soit peut-être plus serein. Comment je peux comment je peux modifier ou relancer des choses pour que ça soit plus solide. Vous voyez, pour moi, il y a de la modification malgré tout. Entre l'arcane 13 et le battleur, le magicien, il y a cette notion de transiter vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas forcément, là dans les relations, c'est pas forcément que vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre, ça peut être vous quittez une forme de relation avec quelqu'un pour en faire renaître une nouvelle. Euh,
parce qu'il y a l'ego en jeu quand même, malgré tout, avec le 5 d'épée. Je pense qu'il y a eu blessure, vexation. Ça peut être des vexations par ailleurs, pas forcément dans la relation non plus, hein, mais en tout cas, il y a votre ego qui vous pousse à amorcer de nouvelles choses. Donc, les raisons seront différentes pour chacun de vous, mais en tout cas, ça vous pousse à amorcer une nouvelle façon d'être en relation. Ok, on va essayer d'aller voir un petit peu la suite, où vous en êtes dans votre chemin de vie. En tout cas, il y a une insatisfaction, et de cette insatisfaction, vous essayez de changer les choses. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est global, hein, que ce soit professionnel, les projets ou les relations. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. 6 de bâton. Vous en êtes à devoir dépasser des obstacles. Vous en êtes à devoir vous mettre un petit peu en jeu. Le 6 de bâton, c'est je rentre dans la bataille, mais on a un petit côté confortable avec le 6 de bâton, c'est qu'on est garanti de la victoire. C'est sympa. Moi, j'aime bien cette carte parce qu'elle vous dit, ok, lancez-vous, vous en êtes à vous bagarrer, mais vous savez que vous serez victorieux. En tout cas, vous en avez une garantie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à aller retirer, quoi qu'il arrive de ça. Donc, où vous en êtes dans votre chemin de vie, à devoir bouger les lignes, bouger des choses, remanier certaines choses, opérer une transition, d'ailleurs le 6 est aussi une carte de transition, pour aller chercher quelque chose d'autre qui vous conviendra mieux. Bon, avec ce même job, par exemple, vous pourriez aussi décider dans la sphère professionnelle d'avoir une conversation avec vos collègues ou vos supérieurs pour que les choses se passent mieux. Vous pourriez, ou qu'on vous donne d'autres attributions. Dans la relation, vous pourriez avoir une conversation qui pose les choses et qui permet un nouveau départ. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé de casser, hein. Surtout qu'en plus, avec l'arcane 13 inversé, on évite les fins un peu catastrophiques, on évite les ruptures rapides, voilà, on évite les fins douloureuses, hein. Donc, pour moi, on clôture pas, on modifie. Allons voir le conseil du tarot pour vous, les balances. Alors, ça sera celle-ci qui s'est retournée encore une fois. Le tarot veut vous parler, c'est la force. Prenez sur vous, maîtrisez vos instincts, maîtrisez vos pulsions, hein. C'est vraiment avec la force, on est dans quelque chose de l'ordre de la maîtrise de soi-même, de trouver l'équilibre, mais aussi de prendre soin de soi, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui vous permettra de plus vous épanouir, de plus vous sentir à l'équilibre. Et donc, on est vraiment sur, voilà, faites au mieux, ne vous laissez pas submerger par l'émotionnel, ce qui pourrait être le cas parfois pour vous les balances. Ne vous laissez pas non plus submerger par un désir trop grand d'harmonie qui pourrait vous mettre en position de sacrifice. Ne vous laissez pas de toute façon déborder par tout ce qui vous amènera à avoir une attitude peut-être, j'allais dire, trop forte, trop intense. C'est-à-dire qu'il faut rester à l'équilibre avec la force. Bon, on va aller voir ce qu'il faut éviter de faire. Hop là, ce sera celle-ci qui a aussi sauté. Les cartes veulent vous parler, hein. C'est le 4 de denier. Alors, il ne faut pas s'accrocher. Intéressant, puisqu'on vous dit que vous êtes en transition, qu'il y a du renouveau, ok, il y a de l'ambivalence, mais vous êtes dans une forme de mouvement et vous devez prendre sur vous. Là où c'est difficile, c'est je penche du côté de la force et je vais dans l'inertie totale, c'est-à-dire que je prends tellement sur moi que je ne bouge pas, ou est-ce que je suis quand même dans le 6 de bâton où je m'engage dans un changement, dans une transition. Bah là, on vous dit clairement, il faut que dans cette transition, vous gardiez votre calme. Mais il y a une transition à opérer parce que le 4 de denier, qui est l'inertie, l'accrochage, le fait de ne pas vouloir lâcher ses bases, n'est pas une bonne solution. Donc, il ne faut pas rester accroché, il ne faut pas rester bloqué, et il faut bien être dans une dynamique de renouveau et de progression, tout en gardant la maîtrise sur ce que ça pourrait provoquer au niveau des craintes, des angoisses, des peurs, ou même de l'euphorie et de l'impatience, hein. On peut aller dans les autres extrêmes. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin de ce mois. Qu'est-ce que ça donne, cette transition? On avait vraiment, je crois que la thématique de votre, c'est pas je crois, je suis sûre que j'ai donné comme titre à votre guidance annuelle, c'est qu'allez-vous choisir? Et c'est vraiment ça finalement les balances, hein. On voit qu'il y a une transition à opérer. Est-ce que vous restez bloqué sur ce qui convient pas vraiment ou est-ce que vous tentez le renouveau? Moi j'ai l'impression que vous tentez bien le renouveau quand même, hein. Allez, celle-ci, 9 de denier. Ah, ah. Vous essayez encore un tout petit peu de reculer. Vous essayez d'apprendre comment faire. Le 9 de denier, c'est je vais acquérir un savoir qui va me permettre de mettre en œuvre. Donc, en fait, à la fin du mois, vous en êtes à trouver les moyens d'eux. Vous n'êtes pas encore dans l'action.
Vous n'êtes pas encore en train de faire ça, ou alors c'est le tout début, vous amorcez, et vous êtes aussi dans une espèce de recherche sur, OK, je veux ça, comment on fait ça? Comme quand vous voulez, je sais pas, poser du carrelage dans votre cuisine, et ben vous regardez un tuto pour savoir comment vous allez poser du carrelage. Bien là, en fait, vous avez un objectif et vous allez étudier la ressource qui vous manque pour l'atteindre. OK, bon. Les balances, il y a une envie de changement, mais transition, tranquille. On veut pas de bouleversement, on veut pas de changements brusques et radicaux. On veut juste quelque chose de plus équilibré. Entre le 5 de bâton et le 5 d'épée qui sont sortis, sur le plan professionnel et personnel, je pense qu'il y a eu des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont peiné. Il y a eu peut-être oui, des choses qui ont été dites et qui n'ont pas été, délicates, et il y a une envie de recentrer chez vous. Il y a une envie de recentrer quelque chose pour plus d'harmonie, pour plus de joie et pour probablement moins d'inquiétude ou moins de, sacrifices. Je pense qu'on en est vraiment là. La reine de coupe, elle veut vraiment ouvrir son cœur, elle veut vraiment être dans une dynamique, de réciprocité et de bien-être. Donc c'est ce que vous cherchez et on vous dit, bah oui, il y a des transitions, il y a des changements à faire pour aller vers ça. Il ne faut pas rester accroché et vous allez chercher le moyen d'y arriver. Allez, on va regarder quel est le dernier petit message du tarot. Est-ce que c'est un résumé de ce que je viens de vous dire, une phrase méditative ou un conseil? On va regarder ça. Allez, pour les balances sur le mois de septembre 2024. 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Bon, bah voilà, c'est un résumé. C'est un résumé. En fait, c'est pour vous encourager, pour vous dire que même si à la fin du mois, vous trouvez que les choses n'ont pas beaucoup bougé, eh bien, en fait, vous êtes quand même dans la bonne dynamique. Vous êtes dans cette direction-là. Vous allez chercher quelque chose de plus épanouissant pour vous. Le 10 de coupe, c'est je fais de ma vie un rêve. Ça prend un peu de temps. Il faut faire des choses? Oui, peut-être qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire. Super, 9 de denier. On a la possibilité d'aller chercher le comment. Comment faire? Donc ici, le tarot vous dit très clairement, les balances, que vous êtes dans le bon sens, qu'il faut effectivement chercher votre bien-être et non pas l'harmonie à tout prix, et surtout pas au prix de vos sacrifices. Vous êtes dans cette direction-là, continuez. On a quoi le mois prochain? Super, on a, pour le mois d'octobre, on aura l'arcane 6 à l'endroit, l'heure des choix. Donc en fait, le titre de votre guidance annuelle 2024, que je vous invite à aller re-regarder si vous vous en souvenez plus, eh bien, va se jouer sur le mois d'octobre, où c'est là qu'il faudra prendre position, choisir, décider. Sur le mois de septembre, vous y réfléchissez, vous essayez de trouver la meilleure façon de faire, vous avez une direction, et en octobre, vous vous positionnerez. Voilà pour vous. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un beau mois de septembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.